Vous écoutez IDFM, il est 19h. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Bonsoir, chers auditeurs. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Russophones, russophiles, ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission Dobry Czas, qui a maintenant 4 ans d'existence, grâce à votre fidélité, pour laquelle nous vous en remercions. Au micro d'IDFM, Véronique Gastin. J'espère que vous allez bien tous ici dans le studio, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Et je salue aussi notre réalisateur, le réalisateur de cette émission qui est à la technique et à tous les boutons, et qui s'appelle Philippe. Bonsoir Philippe. Je rappelle, chers auditeurs, que Dobry Czas, chaque mois, nous vous donnons rendez-vous le 2e et le 4e mercredi du mois. Allez, c'est parti pour une heure d'émission consacrée à la culture slave, à travers la littérature, la peinture, le sport, le théâtre, la danse, le cinéma et la musique. Et c'est bien de musique dont nous allons parler ce soir. Restez bien à l'écoute, chers auditeurs, car ce soir, c'est effectivement une soirée musicale que je vous propose avec 2 musiciens et chanteurs hors pair qui vous invitent à découvrir leur univers sud, blanc et noir, et nous parler de leur spectacle musical qui aura lieu le 16 mai en binôme. Un spectacle qui est intitulé Urgence de vous, du Gabon à la Russie. Мы ради нашей новой встречи с вами в рамках нашей новой еженедельной радиопередачи «Добрый час» на IDFM 98 FM, радио Онга. Каждую вторую и четвертую среду месяца, 7 часов до 8 часов вечером, вас ждут интересные встречи с артистами, музыкантами, писателями, журналистами, режиссерами и другими яркими деятелями культуры и искусства, нашими соотечественниками, постоянно живущими или заехавшими в гости во французскую столицу, а также другими интересными людьми, которые любят, ценят и распространяют русскую и славянскую культуру. А сегодня вечером в гостях очень талантливый автор, композитор, переводчик Вероника Буличева и Ян Александр. Bonsoir, добрый вечер, chers invités. Bonsoir, Véronica. Добрый вечер. Вау, какой текст. Какой текст! Сложный, я бы сказала. Да. Oh, вау. Alors, je suis vraiment impatiente de vous faire découvrir nos 2 invités, l'une russe, que les auditeurs d'IDFM ont peut-être déjà eu l'occasion d'entendre sur nos ondes. Bonsoir, Véronica Буличева. Добрый вечер. Очень приятно мне всегда приезжать сюда, хоть и бываю раз в год. Каждый раз настроение как на день рождения приезжаю. Ça fait plaisir aussi parce qu'effectivement, pratiquement chaque année, j'essaie de vous recevoir sur nos ondes et c'est effectivement comme un anniversaire. Et vous, Yann Alexander, bonsoir Yann. Добрый вечер. Добрый вечер. Vous êtes également auteur, compositeur, interprète, nous allons le voir dans quelques instants, mais aussi acteur, réalisateur, donc Oui, nous un verrons peu tout. aussi, cher Alexander, et bienvenue à IDFM, Merci. Yann Alexander, au studio d'IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Je rappelle que votre particularité, c'est votre binôme, hein. C'est que vous, Véronica, venez de l'Oural, on va en parler, et vous, Yann Alexander, du Gabon, enfin une partie du Gabon, puisque vous êtes franco-gabonais, Oui. et que sur cette belle terre de France, une terre d'accueil, la France vous a tendu les bras.
Donc, le thème de cette soirée ce soir, chers auditeurs, c'est « On vient tous de quelque part ». C'est beau. Oui. Bien ressenti, c'est exactement. Alors, on commence par peut-être qu'est-ce qu'on va commencer par Yann, par Véronica, pour un petit peu découvrir qui va parler du spectacle qui va avoir lieu le 16 mai. Mais d'abord, on va faire un petit tour d'horizon. Vous, Véronica, plutôt que de, c'est vous qui allez me parler de vos origines, d'où vous venez, de voilà comment vous avez atterri rapidement en France, puisque certains auditeurs le connaissent. Philippe me connaît pas encore. Voilà, donc par exemple, je vais Philippe lui raconter et puis lui les parce autres, que je l'ai déjà. Et ton pas franzuski paruski. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et à chaque fois j'essaie de faire différemment. C'est ça la vie. On a envie de toujours rendre chaque jour est exceptionnel et même notre biographie, il faut que elles sonne aussi à chaque fois différentes. Et donc peut-être sur le fond de comparaison avec Yann, et c'est ce qui est intéressant entre nous. Je suis venue en France quand on me demande pourquoi en France, il y a tellement de jolis endroits sur Terre. Et pour nous les Russes, depuis toujours, la France était un pays qui nous attirait par sa culture, comme si c'était une culture cousin ou bien une culture frère-sœur, quelque chose qui nous complétait. Et depuis le 19e siècle, les Russes lisaient donc la littérature française, ils s'imprimaient de cette langue, de cette culture. Et donc pour nous, c'est un héritage, cet amour pour la France, donc 100 ans plus tard. Oui, c'était même au siècle des Lumières. Tout à fait, ça nous attire depuis toujours. Donc ne pas connaître la France, c'est presque ne pas se connaître pour les Russes. Et donc quand je suis arrivée ici, d'abord j'étais à Marseille, j'ai rien reconnu, je me suis atterrie, pas en France, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Et après j'ai fait un petit tour à Paris et j'ai enfin vu les arbres bouleaux et les arbres nordiques plutôt. Alors ça va, je me suis rassurée. Tu t'es retrouvée chez toi parce que le boulot, effectivement. Voilà, donc c'est la nature qui m'a réconciliée par la suite. Bien sûr, le français, je n'arrête pas de apprendre cette langue. Elle me surprend tous les jours. Et donc chez Yann, j'ai trouvé le français qui m'a aussi étonnée parce que on pourrait pas dire qu'il est français comme ça pour nous les Russes. Quand on voit les gens de couleur en France, on se dit ils viennent d'où cela. Et quand je l'entends parler français, et là tous mes doutes disparaissent. Et puisque j'aime la France par sa culture et sa langue, lui il porte très bien cette culture et cette langue et tous mes doutes tombent à l'eau. Et je l'apprécie de même manière qu'un Français. Alors bravo et Véronica Boulitcheva pour ton français, pour votre français. C'est vrai que nous nous tutoyons parce que maintenant nous connaissons. Donc, oui. Mais tu es quand même né d'un père russe, d'une mère Urtmourt. Donc raconte un petit peu aux auditeurs qui ne savent pas où se trouve ton petit village. Tu pourrais le situer à peu près déjà, moi je dis que dans chaque société, dans chaque pays, il y a deux différences. Il y a des citadins et des villageois. Déjà. Ensuite, la frontière commence là déjà. Pour la Russie, ce serait peut-être aussi idem, même au niveau géographiquement, si on se situe 1000 km à l'est ou 2000 km à l'est de Moscou, ou encore plus loin, on se retrouve en fonction du fait si on vient de village ou de la ville. Après, il y a des petites astuces. Tu as fait quand même tes études musicales quand même dans le village ou dans la ville Ce qui nous réunit tous, bien sûr, c'est la langue russe. Voilà. Et la culture qu'on véhicule tous. Les écoles sont tous pareilles. Mais cette particularité Udmurte que j'ai, bon, déjà, c'est marqué sur mon visage. Et même si je le nie, à chaque fois qu'on me voit, on me le rappelle. Alors, même si j'étais éduquée en tant que russe purement, et je ne pensais que je suis russe tout le temps. Alors, mais ça vient d'où tes pommettes et tes yeux bridés? Alors, c'est ces questions d'extérieur qui m'ont un peu obligée d'aller chercher d'où j'ai ces yeux-là. Ma mère aussi, on la disait qu'elle était plus chinoise ou japonaise. D'où vient-elle? On ne sait pas. Mais je dirais plus que c'est un secret de la nature humaine. Les gens voyagent et se mélangent. Ils portent ça en eux
peu et par moments, dans les générations, ça ressort, plus ou moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai typé comme ça. Même ma mère Udmurte, d'accord, mais les Udmurtes sont aussi différents. C'est un petit peuple autochtone païen qui vit dans l'Oural, pacifiquement. Ils ne sont pas très nombreux, quelques dizaines de mille. Voilà, on ne les connaît pas. Ils sont très discrets, très peu nombreux. Ils ont une langue qui ressort de langue finno-hongroise. Je ne la parle pas parce que ma mère ne la parlait pas, donc elle ne me l'a pas transmise. Donc un peu comme l'estonien. Tout à fait. Eux, ils se comprennent entre eux. Les Roumains, je crois. Non, les pas Roumains, qu'est-ce que je dis? Hongrois. Hongrois. Les Ouais, Hongrois, tu pardon. as dit finno-hongrois Tout à et fait. estonien. Voilà. Mais je pense puisqu'ils étaient tous toujours, enfin, on est entouré des Udmurtes, j'ai entendu cette langue et la culture, la musique. Peut-être ça m'a aussi imprimé, je sais pas. Ну, за русском. А по-русски? Да, Ну, пожалуйста. для русских, я не знаю, нас слушают в России, да? Да. Русские нас слушают, которые во Франции или которые в России. Да. Для меня и те, и другие все равно разные люди. Я хотела вам сказать, что спектакль, который я готовлю, называется... Как он по-русски? Я его назвала по-русски. Что это по-французски? En français, c'est Надо quoi? перевести... Urgence de vous, перевод. А, да. Скоро. Срочность. Скоро. Ну, это скорее... Ну, ладно, это потом переведем. Да. Bon, urgence de vous, это по-французски. Да. Я всегда интересовалась африканской культурой. Да. И африканскими ритмами. Я думаю, оно у нас где-то тоже где-то в глубине живет. Играла с африканскими музыкантами. Ну и вот меня судьба привела в встречу с Яном, который носит в себе эти гены и культуру, но который интересуется культурой классической плюто, лирикой. И именно вот эта вот его часть, и, наверное, и сблизила меня с ним, потому что он настолько же поет лирику хорошо, как бы я хотела, и в то же время у него есть эти африканские ритмы в нем. И он это все вместе сочетает, и то же самое я в себе делаю. Я тянусь к африканским ритмам и сочетаю свою лирику с африканскими ритмами. И на этой теме мы, наверное, и сблизились, и делаем наш спектакль общий, который будет 16 мая на кораблике в Париже. Называется «Красный нос». Очень смешное название. Но, может быть, это юмористическое название как раз и подходит к нашему спектаклю, потому что он не совсем такой серьезный. Мы пытаемся найти наши общие стороны, что нас разделяет юг и север, и будем делать этот спектакль, который нас будет объединять. Super, super. C'est Non. difficile de parler en russe pour moi. Très difficile, vous savez. En tout cas, tu parles mieux que ouais, moi. je me canalise, les pensées, je canalise mieux en français. Et car l'auditeur russe est loin, je n'arrive pas à le cibler en tant que... Donc, les gens qui vont venir au spectacle le 16 mai, au Nez Rouge, sur ce bateau, ne parlent pas du tout le russe, ou il y aura quand même des spectateurs français et russes? J'espère que les Russes viendront, qui s'intéresseront. Déjà, ce que je fais, c'est pas très courant en tant que pour le public russe en général, parce que je mélange déjà les rythmes dans ma musique, les rythmes du monde. Oui, du monde. Voilà, je ne fais pas la chanson typique russe. J'ai toujours la batterie, la basse dans mes concerts. Et là, en plus, je vais chanter, je vais partager la scène avec un Français d'origine africaine. Et je ne sais pas comment... Il n'y a que la curiosité, je pense, qui peut faire venir le public russe. Comment je me baigne dans ce contexte. Comment la musique russe aussi s'articule dans ce contexte.
Alors, avant de donner la parole à Jan Alexander pour que les auditeurs fassent plus ample connaissance avec cet auteur-compositeur-interprète qui est aussi acteur, réalisateur, qui est franco-gabonais. Vous avez tous les deux un cursus d'une éducation musicale classique, lyrique, hein, et toi la guitare et vous Alexander le piano. Yann, pardonnez-moi. Et puis si on faisait justement, on vous écoutait. Alors soit en live, soit on fait une pause musicale avec ce que vous avez déjà joué. À vous de choisir. Est-ce qu'on peut, ton CD, est-ce qu'on peut écouter ou pas? Oui. Ce serait bien d'écouter ce qu'il fait. Alors on écoute et puis on se retrouve tout de suite parce après, chers auditeurs. Ici. Voilà. Comment s'appelle le titre que nous allons écouter? C'est sorti l'an dernier, ça a pas mal été diffusé dans beaucoup de radios, donc ça s'appelle C'était à Port-Gentil. Nous arrivions la nuit à bord d'un petit bateau première et deuxième classe. Nous étions en famille, nous étions des touristes, et je n'arrivais pas à me sentir à ma place. Rêvant d'ailleurs, d'autres nuits, d'autres saveurs, voulant faire battre mon cœur, changer de vie, rêvant d'ailleurs, d'autres jours, d'autres couleurs, avant que le cœur ne meure. Plus verte ailleurs, j'ai vu d'autres paysages, me suis fait tant d'amis et des amours, des peines et des bonheurs. J'étais ailleurs, errant jusqu'à l'oubli de moi-même. Cet oubli, une armure pour les faibles, une autre vie. J'étais ailleurs, découvrant d'autres visages, abordant d'autres rivages et d'autres je suis revenu par des voies imprévues. Le sang qui coule est un triste rappel à l'ordre. J'ai marché dans les rues avec tant d'inconnus, chantant l'espoir, la révolte, la concorde. Je te tendais les bras, Gabon d'une adolescence, je n'ai jamais oublié les lumières de libre vie. Je te tendrai les bras, peu à peu je sais qui je suis, un gamin de Libreville à retrouver son cœur, un gamin de Libreville à retrouver
son cœur. Bravo! C'était Ta Port-Gentil. C'était donc le titre, un des titres que vous avez écrit en tant qu'auteur, en tant que compositeur et interprète. Donc on vous entend au piano. Donc vous avez donc une formation de pianiste, Yann Alexander. Ma mère a été professeure de piano. Bienvenue, chers auditeurs, pour ceux qui nous prennent en route sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Au micro, Véronique Gastin avec mes deux invités, Véronika Boulitcheva et Yann Alexander, l'une russe, l'autre gabonais, enfin franco-gabonais. Et justement, vous venez d'entendre Yann Alexander dans un titre, c'était à Port-Gentil. Alors, rappelez-nous vos origines, cher Yann Alexander. Votre nom n'est pas très gabonais? Non, mon nom c'est un hommage, non c'est le mien maintenant depuis des années, hein, donc de toute façon, mais c'était un hommage à la fois à Alexandre Dumas et à une sculptrice sud-africaine, Yann Alexander, qui a fait dont la particularité c'est de faire des sculptures hybrides. D'accord. Voilà. Et j'étais très fasciné par son travail, et d'ailleurs nous avons été présentés l'un à l'autre lors d'une exposition à Bruxelles en 2011. Mm-hmm. Donc voilà, bon, on était un peu timide, hein, on ne savait pas trop quoi se dire, mais elle savait, puisque son attaché de presse était au courant qu'un chanteur avait choisi de s'appeler, entre autres, en réaction par rapport à elle. Donc elle avait été très, très touchée par C'est fou, les Africains, comme les Russes, vous adorez Alexandre Dumas. C'est incroyable. Et vous connaissez l'œuvre par cœur. Oui, je connais pas mal de choses. C'est incroyable. Bah, ça, c'est un point commun que vous avez. Voilà. Les Trois Mousquetaires, c'est pas mon préféré, mais c'est laquelle? Ben, c'est l'un des romans les moins connus d'Alexandre Dumas, paradoxalement. Ça s'appelle Georges. Et ça se passe à l'île Maurice, je crois. D'accord. Et très peu de gens connaissent cette œuvre-là. D'accord, bravo. Et donc vous avez fait vous êtes né à Libreville. Hein? Je suis né à Libreville en 1982, tout à fait. J'ai vécu ma petite enfance à Ottawa, au Canada. Ah oui. Et donc voilà. Vous parlez très bien l'anglais? Non, parce que enfin. Il y a trop longtemps. Oui, non, mais maintenant oui, je parle anglais parce que j'ai un peu voyagé à droite à gauche. Mais votre petite enfance, elle est loin. Ah, je m'en souviens très bien. Oui. Je me souviens jusqu'à 2 ans. Donc l'enfance canadienne, je m'en souviens très très bien. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime la neige. Notamment. Et c'est pour ça qu'il est allé en Russie. Voilà, entre autres. Et en tant que survécu, la Russie, je peux dire. Il y en a un qui avait débarqué en Russie, mais que les Russes refutent. C'est le grand poète Pouchkine. Et voilà. Et voilà. Oui. Et c'est une référence pour moi, en tout cas. Absolument. C'est un pilier. Et même, bon, on peut dire il a créé la beauté de la langue russe. Et ça aussi, c'est une preuve comme quoi que les mélanges qui mènent l'humanité et l'éclaircit parfois, les mélanges nous donnent des perles d'humanité. Absolument. Mais pourtant, les Russes ne sont pas toujours fiers. Ils veulent pas vraiment s'en rappeler, hein, parce qu'il y avait encore il y a encore ce racisme, peut-être moins maintenant, mais ça reste encore très très imprégné. Mais c'est une énigme pour moi aussi. Oui. Au lieu au contraire, revendiquer la diversité et que le mondialisme, les Russes, ils aiment bien quand même être, se considérer comment dire, à 100% entier. Ils veulent faire du blues, ils veulent qu'il y a l'Afrique et les bananes chez eux, ils veulent être autonome, complet. Enfin, le blues, le jazz, c'était aussi des signes de liberté. Il y a en Russie, il y a tout. C'est vrai que c'est un 6e de la planète et ça peut donner l'idée qu'on s'autosatisfait. Un 6e de la planète, c'est vrai. Ouais. Et je sais qu'en Union soviétique, quand on vivait, moi, je me rappelle la sensation que j'avais, il y avait la Russie et le cosmos.
Et que le reste, c'est des petits pays quelque part qui sont pas très importants. Mais de toute manière, on a tout, à part le café, qui nous donnait du chocolat d'ailleurs. Et il y a que 3 éléments qu'il n'y avait pas en Russie, je vais oublier laquelle, mais le café, ça m'a marqué. Le mauvais café, comme dirait Yann Alexander. Voilà, ça, je respecte Véronica. Donc quand elle vient, je dis Véronica, j'ai du mauvais café pour toi. Voilà, il faut vraiment soigner ses relations. C'est très important. C'est rare quand même. Non, je pense qu'elle serait scandalisée si tout d'un coup je lui proposais du chocolat chaud ou du café authentique venant du Pérou. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il est devenu, Yann? C'est pas possible, on ne pourra pas travailler ensemble. Voilà. Et chacun traduit à sa manière ce qui lui vient. Il a traduit ça comme ça parce que je prête pas autant d'importance à ce que le café soit chaud ou qu'il soit sucré ou que café pour moi ça suffit. Qu'il y en a un café, c'est déjà suffi pour moi. Mais même si c'est un jus de chaussette. Limite. C'est comme ça que je l'appelle d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un. Si je pense que c'est quand même une sorte de comportement russe parce que. C'est une bonne respiration pour moi. Ici, beaucoup de gens sont à cran sur beaucoup de détails. Oui, fashion victime avec... De protocoles, voilà. Même quand on accueille quelqu'un et tout. C'est très fatigant. Ça a des avantages, mais la vie sociale est très fatigante. Donc là, c'est une respiration pour moi de me dire, bon, j'ai juste à donner du jus de chaussette, la personne sera heureuse et c'est très bien. C'est vraiment bien. Alors, est-ce que tu pourrais traduire un petit peu, Véronica, pour nos auditeurs russes, présenter un petit peu Yann Alexander et puis aussi faire un petit topo. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure un petit peu déjà. En russe, vous ne l'avez pas trop compris, mais j'ai presque fait tout en парcours. Ну, скажите по-русски. О кафе. Что мы сейчас говорили по-французски, когда пришла первый раз к Яну репетировать домой, он предложил, что хочешь выпить, как всегда во Франции предлагают, не съесть, а выпить. Ну, и я сказала, кофе. Он стал думать, какой кофе давать. Я говорю, да любой, да хоть вчерашний, да хоть холодный. И с тех пор, как я не зациклилась на качестве кофе, для него это целая специфика, что с Вероникой легко принимать в гости, потому что она соглашается на плохой кофе. Voilà. Super. Alors, pour en revenir à vous, Yann Alexander, puisqu'on ne vous connaît pas du tout, vous avez d'abord commencé, vous êtes quelqu'un qui a commencé très tôt la scène, avec le théâtre au départ. Non, même pas. C'est un coup de tête et je faisais des études en aménagement du territoire qui ne me plaisaient pas du tout. J'avais réussi, j'avais eu mon mémoire, ma maîtrise. Et puis après, je m'ennuyais et je n'aimais pas. Ah oui, donc vous avez quand même... C'est sur un coup de tête. Ça ne vous sert à rien, ces études, du tout? Ou quand même ça sert. Si. Tout sert. Je dis, non, tout sert. Je ne me permettrai pas. C'est important de faire des études. C'est vraiment important. Mais après, non, je me suis lancé là-dedans et puis j'ai fait différents métiers à côté. Donc le piano, vous l'avez commencé à quel âge? Mais le piano, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé peut-être à 6 ans. Ah oui. À 6 ans. J'ai horreur du solfège, mais j'ai pas eu le choix. Mais j'ai horreur du solfège. Et c'est vrai qu'en général, je joue plutôt d'oreille. Et les partitions sont un appoint. Elles ne sont pas une fin en soi pour moi. Quel que soit le type de partition que j'ai sous les yeux. Quoi. Ce qui est pas toujours... Ça peut être une faiblesse aussi. Mais voilà, non, c'est maman qui m'a appris. Et puis c'est vrai qu'en plus, on n'apprenait pas forcément du Mozart ou du Bach. Parce que ma mère aime beaucoup Poulenc, Francis Poulenc, beaucoup Debussy, beaucoup Satie. Donc, du coup, très jeune, Ravel. Donc, pendant que les camarades, eux, ils étaient tous à Mozart, Beethoven, Bach, moi, j'étais à Ravel. Du pas facile, oui. Du pas facile, non seulement à jouer, mais même c'était pas courant, finalement. Non, c'était plus international, quelque part. Oui. Et plus asiatique, je dirais même presque, parfois. Plus troublant, des fois. Plus troublant. Donc, du coup, très tôt, je connaissais beaucoup de morceaux de Ravel, par exemple, à 7 ans, à 8 ans. Wow. C'était assez rare, oui. Et d'ailleurs, ce phénomène, quand il parle que la partition, c'est un apport et non pas la base,
je retrouve dans nos répétitions. Et heureusement, j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec d'autres musiciens africains ou autres autodidactes. En France, il y en a beaucoup, car en Russie, c'est impossible. Si tu n'as pas fait l'école de musique, tu touches même pas. Tu vas la casser, c'est comme un chirurgien. On ne peut pas te donner un scalpel, faire une opération si tu n'as pas fait 15 ans d'études. La musique se fait aussi à scalpel. Tu dois l'apprendre par cœur et savoir la lire. Donc pour moi, qui a fait peu d'études par rapport à la moyenne russe, je m'étais un peu même sortie du lot. Et en France, j'arrive, mon niveau est au-dessus de la moyenne. Ah oui, oui, ça c'est toujours tellement la rigueur de l'enseignement, quel qu'il soit, que ça peut être la peinture, la musique. Mais moi, ça m'a donné la souplesse, justement, je peux travailler qu'avec des gens qui ont fait des grandes études classiques de musique, parce que je sais décrypter ces codes, et avec des gens qui ne l'ont jamais fait, parce que moi, j'ai commencé à faire la musique à l'oreille aussi. Et donc, grâce à cette souplesse que j'ai, par force de mon destin, je travaille avec Yann, et donc je tolère sa préférence de jouer mes morceaux ou bien travailler par cœur. Donc, on travaille en boucle. Et il y a un avantage là-dessus, parce qu'en travaillant avec des musiciens classiques qui viennent de partition, ils l'ont même sur scène. Pour eux, c'est normal d'avoir une partition sur scène. Pour moi, c'est pas possible. Tu dois faire par cœur. Tu dois vivre ce que tu fais. La partition, elle te prend toujours l'attention. По-русски, пожалуйста. Да. Что ты сказала, да? О классический, да. Да, ну образование, да, классическое образование в России, оно единственное, я бы сказала, все, что у Яна, поскольку он в Африке родился, там есть культура, передается, как сказать, вживую, без партитур, без ноты и грамоты, и у нем есть вот эти два элемента, которые мне нравятся, что он играет музыку, сначала запоминает, а потом он ее играет. Не как классические музыканты, если у них уберешь партитуру, они уже не знают, что играть. Voilà. Non, спасибо. Alors, si vous voulez bien, chers invités, Véronika Bounicheva, et vous, Yann Alexander, avant qu'on continue chacun votre parcours, puisqu'on va vous retrouver ensuite au théâtre et on va en reparler, et puis aussi, vous avez touché au cinéma, devant et derrière la caméra, et on aimerait bien vous écouter. Oui. Alors, chers auditeurs, je vous propose, en live. Ouais. Pour nous, c'est aussi la première, vous savez. Oula. Et j'ai un petit mot quand même à dire là-dessus. C'est une chanson qui a une particularité. Il n'y en a pas d'autres comme ça dans son sens de composition. Il y avait, il n'y a pas quelques mois d'ici, il y a un garçon qui m'a contacté pour que je compose une chanson, une sérénade, pour séduire sa bien-aimée qui est en train de le quitter. Alors, c'était une devoir pour moi, un exercice, je dirais, vrai. Alors, pour une fois, ma chanson va servir dans la vie courante. Donc, il faut être très convaincant, mais elle est française, donc, et moi, ma plume, elle est russe. J'ai essayé donc d'écrire, mettre en... Et donc, je me dis, mais qui va la mettre en forme ? Je parle pas aussi bien français. Et d'ailleurs, je suis une femme, comment séduire une autre femme ? C'est pas évident. Et Yann était, donc déjà, on était en train de préparer notre spectacle et à minuit, Non, à 3 heures. Ouais, c'était pas à minuit, je l'envoie. Donc, Tess, je dis, tu veux bien corriger mon texte pour que ce soit convaincant. Et donc, sans hésiter, il dit, bien sûr, pour moi aussi, c'est un exercice intéressant. Il l'a fait. Donc, après, il fallait la chanter. Il ne pouvait pas, mais j'ai trouvé un autre nom chanter. Et bien, maintenant, on se retrouve avec cette chanson-là qui vient de notre histoire commune. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre dans le spectacle, car c'est une vie. Et ben pour moi, il est important que la vie soit présente. On a donc nos chansons personnelles et ainsi celle-là. C'est un espèce de brouillon de notre vie. Et vous allez donc... c'est la première pour nous. Это первый раз для вас. Tout court. Первый раз будем эту песню петь. Называется? Devant le public. Она называется Ева. C'est le prénom de la jeune fille dont il fallait séduire. Donc on écoute Eva
avec Véronika Boulitcheva et Yann Alexander. Il y a tant de femmes sur la terre, autant de chansons d'amour, mais celle-là est pour toi, Eva, mon amour. Il y a peu de temps d'ici encore, toi et moi étions si proches. L'avenir avec toi, Eva, bel amour. Eva, tu remplis tous mes rêves, ange tombé du ciel. Oh, que tu es belle. J'assume toutes mes défaillances, toutes mes maladresses. Comment devenir sage? Laisse-moi une chance. Eva, tu remplis tous mes rêves, ange tombé du ciel. Oh, comme tu es belle. Eva, toi tu règnes en mon cœur, vois la force d'un amour, tant de points communs se révèlent à ce jour. Laisse-moi une chance. Laisse-moi une chance. Laisse-moi une chance. Bravo. Franchement, bravo. Ça donne vraiment envie d'aller à Merci. ce spectacle qui va avoir lieu le 16 mai à 21h30 au Nez Rouge. 21h15. 21h15 Oui. exactement, mais il faut venir Oui. un petit peu avant parce que c'est sur un bateau. Alors c'est donc, sur un bateau, faut venir un peu avant, mais c'est assez accessible. C'est qu'à côté Voilà. du métro. Crimée. Crimée. Métro Crimée. Et Voilà. il y a Et c'est- déjà un tiers de la salle qui est réservée. Bravo. Voilà, donc, C'est cher voilà. les places non, non. pas trop, je ne pense pas. Non, C'est minimum je acceptable. pense, hein, c'est Minimum pas le minimum. Je ne sais pas quel est le minimum acceptable en 2019. En tout cas, on a fait en sorte que ça soit accessible. Accessible à suffisamment. tout le Donc on va monde, quand c'est même important. dire, c'est Tout à que fait. 15 euros. Ah oui, c'est que 15 euros. €, Donc 15 c'est euros. presque Voilà. de l'Oise, Tout c'est à donc fait. dans le 19e. 19e. Et C'est un surtout, très vous beau passerez une heure, mais dans des fauteuils très confortables. Même moi, j'en ai pas comme ça chez moi. Si on est bien, on veut pas partir, Alors, c'est vous vrai pouvez qu'on est bien, dormir. on est bien. C'est une voyager. péniche Ouais. C'est une péniche qui Mm. appartient à l'humoriste Gérald Dahan. Ah, d'accord. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel. Même nous avons visité donc le lieu. On était très bien accueillis. Il y a une belle âme dans ce lieu. Une loge aussi vraiment bien pour nous. Mais non, c'est un vrai dans bateau nos de coulisses. spectacle. Je me dis, on peut faire tout un tour avec. C'est magnifique. Dans le monde. J'ai vraiment hâte d'y proposer quelque chose. Et c'est une fausse petite salle. Hein. Oui. C'est très étendu. Hein. Il y a une belle étendue. C'est une belle amplitude pour le son. Et puis Véronika Franchement. Boulitcheva, c'est pas la première fois que vous venez jouer sur la scène d'un bateau, d'une péniche. Dans notre bateau, oui, c'est vrai qu'il y en a un ACO qui se trouve à côté. Et on pourrait dire que d'extérieur, il y a une ressemblance. Et même, ça appelle à un voyage. Et donc, quand on est nous-mêmes des gens de voyage, comme moi, venus d'ailleurs, le bateau, c'est significatif. Et dans notre spectacle, on parle toujours du voyage. Moi, je l'amène les gens dans l'esprit, en Russie, dans le froid, dans cette culture donc qui vit en moi. Et donc, le bateau, c'est un moyen, imaginez, d'y aller. Donc, les gens, quand on rentre dans le bateau, on y est déjà dedans dans un Tout voyage. à fait. Alors, vous avez, cette fois-ci, vous allez voyager, mais extrêmement loin et opposé. Il faut aimer le contraste. Et ce qui, pour les Russes, c'est fait partie de notre culture, le contraste chaud et froid. Donc,
Yann amène avec lui le soleil et moi j'amène la neige. Oui, parce qu'il peut faire moins 50 et plus 50. Oui, Tout à fait. complètement. Et bien, Complètement. voilà, nous amenons par nos chansons, par notre personnalité, ces deux cultures opposées. Et même pour nous, hein, vous croyez qu'on se connaît, on parle même langue, mais on est tellement différents. Et ce qui nous unit, c'est la tolérance. Je pense, dès le début, à chaque fois qu'on se rencontre, on pourrait clasher 1000 fois. Pour n'importe quel couple, au bout de 3 fois, on aurait déjà clashé. Je veux dire. Mais avec Yann, à chaque fois, je retrouve des situations. Vous soyez disputés, quoi, et rompu vos relations. Tout à fait. Donc, Évitons les anglicismes. Mais tout sujet, n'importe quel sujet, on aurait pu déjà se fâcher un et l'autre. Et on les a tous dépassés. Oui, c'est vrai. Et, Oui, c'est je m'en ça rends pas que je compte, trouve ça. Je m'en rends pas intéressant. compte. Et donc, Ну, скажите, где будет спектакль по-русски, пожалуйста? для России это очень редкое место на корабле делать спектакль. Déjà, корабль у нас в России могут быть только в Питере, немножко в Москве. И вообще, поскольку речки все время замерзают, никакой корабль не может себя чувствовать комфортабельно зимой. Поэтому делать концерты, вообще концертные сцены, театры в корабле — это романтичные, Да. мне кажется. И вот наш спектакль будет в таком корабле, который они переделали в театр, настоящий театр, там настоящие мягкие кресла. Садишься, и сцена перед тобой, и кажется, сейчас весь корабль отплывет, отчалит Называется... и поплывет куда-нибудь вместе либо в Африку, либо в Россию. Да. Называется «Не руж». Название, конечно, смешное для нас, «Красный нос». Да. Ну, по-французски тоже это все-таки нос клоуна. Да, конечно. Поскольку его, как сказать, создатель этого театра, он актер, и певец, и voilà, я думаю, что он назвал это поэтому. Ну, теперь там и музыка, и концерты, поэтому название осталось, Да. содержание разное. Да, это 13, да, Quai de Loire, это 19e, да, Quai de l'Oise, 13 Quai de l'Oise. Quai de l'Oise, Quai de l'Oise, oui. métro Crimée. Métro Crimée, oui, tout à fait. Okay. И когда было... была 9. В 9 часов вечера. Да. Да, поздно немножко, но поскольку это уже май, Да. после вашего ужина можно Да. очень даже завернуть есть бар, кораблик. Ага. Там есть бар, да, замечательный, очень все интимно, очень интересно. Мне кажется, провести вечер там уже само по себе очень романтично. Что надо делать, чтобы резервировать? Да? Резервации уже открыты, можно купить билеты в интернете и на сайте Где в интернете? самого Fnac. сайта Fnac. Не Ружа, и во Фнаке можно. И Не руж, да? Ой, я думаю, это самый доступный Фнак и Не Ружа. Et vous n'avez pas un site où on peut aussi réserver sur votre site? Ну, на Directement моем сайте sur тоже le можно. Ну, давай, пожалуйста. Мой сайт veronikabulucheva.com очень простой, там у меня все даты, и можно найти дату, и попадаете сразу на страницу резервации билетов. Да, alors veronikaboulicheva.com ou Le YannAlexander.blogspot.com. alors Yann avec un J Oui, tout à fait. au lieu d'un Y Voilà. A 2 N, c'est J A. .blogspot.com. Alors point Blogspot.com. Tout à blogspot.com. fait. Très bien. Blog en français ou en anglais? B-L-O-C. BLOG, BLOG. Ah, blog. Blogspot.com, oui. Blogspot.com. Donc, Yann, allez, redites votre site. YannAlexander.blogspot.com. Merci. On va revenir à vous, chers auditeurs, aussi. J'espère que vous allez vraiment venir nombreux au spectacle de Veronika Boulicheva et de Yann Alexander qui aura lieu donc le 16 mai à 21h. Donc, dépêchez-vous puisqu'il y a déjà la moitié. Non, Des pas la restes- moitié. Il y a un tiers des. Un tiers. mais enfin, Non, c'est mais déjà on- pas c'est mal. déjà pas mal. On peut dire effectivement. le verre moitié vide ou moitié rempli. Oui, On va dire que c'est moitié rempli. Quand c'est même. Oui, déjà pas mal. Mais hein. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est Il y quand a- même encourageant. Et beaucoup de gens nous en parlent. C'est pour ça que je suis très content. D'abord, je suis très content qu'on soit là dans cette émission. Je suis très content d'entendre aussi Véronica parler en russe de ce projet-là. C'est important. Absolument. Et puis, il se passe beaucoup de choses
autour de certains artistes gabonais depuis quelques temps, puisque samedi dernier, c'était ma collègue Titan Zebi qui faisait un spectacle de l'Inde au Gabon, voilà, Ah oui. From Kolkata, et Véronica était parmi le public. Et il se passe beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une envie de beaucoup de gens venus d'endroits différents d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, de proposer d'autres choses. C'est pas si évident que ça non plus du côté des Gabonais ou des Africains de s'ouvrir à l'autre comme ça. Ce n'est pas facile. Oui. Les réactions Bien ne sont que pas maintenant, évidentes. l'Afrique, on se demande si elle n'est pas chinoise, si elle n'est pas russe. Oui, pour l'économie, oui. mais je parle de la vie. Bah, du non, vécu mais je veux des dire, gens, les gens sur place en Afrique, quand même, vous êtes envahis par les Chinois. Quand Oui, même, il y a hein. beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup d'Italiens aussi, Oui. on le dit moins. Oui. Voilà, beaucoup de Turcs. Oui. Mais en même temps, bon, les gens, on dira aussi qu'il y a beaucoup d'Africains en Europe, il y a beaucoup voilà. Donc C'est vrai finalement, aussi. c'est un peu. Non, les cultures, je pense, dans chaque pays, elles persistent comme des racines. Les cultures persistent, Et tant mieux. effectivement. Hein. Il faut bien que la mosaïque, elle a des couleurs précises, sinon ça sera tout flou. Fait. Hein. Absolument. Et ce serait complètement linéaire. Donc. Beaucoup de gens sont surpris, en tout cas. Beaucoup de gens sont intrigués. Et nous-mêmes, nous sommes surpris, intrigués et impatients de voir ce que cela pourra donner. C'est un sacré défi que vous vous êtes fixé. Oui, quand tout même. à fait. complètement. Oui, parce Oui. que lui, Oui. moi, quand on m'a dit, mais ça ressemblera à quoi moi, je compare ça, c'est comme deux personnes de couleurs différentes, blanc et noir, font un enfant ensemble et on entend, ça va donner quoi Plutôt blanc, plutôt noir, ou plutôt chocolat. Et notre spectacle, parce que on est deux entités bien définies par notre et des origines et des chansons. C'est un spectateur qui sera le premier témoin de cet enfant hybride qui va naître, et nous, on ne saura même pas. Ça veut dire c'est à vous de voir ce C'est que vrai. ça donne, cette vrai. mélange, ce deux miroirs qui se regardent, parce que moi je regarde, je le vois, il me regarde, il me voit, mais vous allez voir, Tout à nous fait. deux. Oui, alors vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas voir puisque vous n'avez pas la caméra, chers auditeurs, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, Véronica est bien blanche, même si elle a des origines asiatiques, enfin lointaines, hein, mais elle est blanche aux yeux bleus. Et Yann, il est clair, mais quand même, on voit bien qu'il est quand même mélangé, africain. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment bravo L'affiche pour l'aventure. hein. L'affiche a marqué beaucoup de gens. Parce Oui, que ça a elle été est- une séance photo particulière. Ah oui, l'affiche est Et très l'affiche belle a aussi. marqué Il y avait beaucoup de un gens. petit logo qui Et puis, a été inventé et tout à qui est magnifique. Oui. Donc c'est même l'idée Oui. d'avoir repris. La matrioshka. D'avoir appris Matroshka et à moitié, donc elle Et est le russe, reste à moitié elle est africain. africaine. Tout à Ouais, fait. c'est pas mal, oui. Et donc, pourquoi vous l'avez appelé? Oui, Urgence de vous, on l'a vu, pourquoi? Et je voudrais revenir à cette idée que vous avez quand même un but. C'est quand même justement de casser les frontières, bien que la musique n'ait jamais eu de frontières. Et les mots et les mots rapprochent. C'est bien Oui. dit, casser, Oui, casser les frontières. ou peut-être déposer, Oui. ou peut-être les survoler, Oui. ou peut-être nier, ou d'une manière plutôt douce. Voilà. Et c'est cette façon, on cherche entre nous, effectivement, la façon dont on travaille, ça se sent déjà qu'on est en train de déjà identifier les frontières, ensuite de savoir comment on va les contourner ou bien laisser là. Voilà. On enjambe, tiens. Alors, j'aimerais bien vous réécouter. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Je voulais proposer peut-être déjà un mélange qui, pour moi, parce que ma musique, elle est déjà mélangée. J'ai sorti récemment un EP Of the Ural. Pour moi, c'est aussi aux frontières de l'Oural. Ça commence déjà là. On va écouter le premier titre qui parle de mon village. Qui est dans ton album. hein. Tout à fait. Et ça s'appelle Au village. Donc lui, il a parlé de son Gabon, de sa Port-Gentil. Lui, il sort d'une capitale de République. Moi, je sors d'un petit village, d'un grand pays. Et c'est aussi, là aussi, il y a une petite cette curiosité que moi, je représente la Grande Russie en sortant d'un petit village. Et lui sort d'un petit pays, sortant d'une capitale du pays. Et on va l'écouter au village, в деревне.
Luna висит на небе первая. Vous venez d'entendre Véronika Boulitcheva dans un très beau titre qui s'appelle... William, ben voilà, comme vous pouvez constater, ici il y a les rythmes reggae qui m'ont sorti dans cette chanson, et avec mon arrangeur, on a beaucoup disputé pourquoi il dit tu veux mettre les rythmes africains de ta chanson. Et je n'ai même pas pensé au départ que c'était reggae, tellement que c'était naturel pour moi. Alors cette sauce de mélange rythme qui vient d'Afrique ou de même parfois Amérique du Sud, et même orientaux parfois, dans ma musique, pour moi c'est naturel. Donc je pense que je suis mélangée déjà à la base quelque part loin, et que ça ressort de ces manières-là. Et... Je rends hommage à un auteur-compositeur-interprète aussi qui est lui d'origine vietnamienne, hein, et qui s'appelle Théo Phan, hein, et qui a écrit une chanson justement qui résume bien votre situation à tous les deux. On est tous nés quelque part. Et c'est vraiment ce que vous représentez tous les deux, et ce que vous allez découvrir, chers auditeurs, le 16 mai au Nez Rouge, au 13 quai de l'Oise, oui, dans le 19e au métro Crimée. Je rappelle, Véronika Boulitcheva, votre site, www.véronika avec un K, Boulitcheva, BULYCHEVA.com. Vous, Yann Alexander, avec un H, JA2NH,
alexander.blogspot.com. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, chacun sur Facebook. Il y a aussi la bande-annonce sur YouTube qu'on peut retrouver. Donc, vous avez aussi pour chacun la possibilité de faire réserver les places à la FNAC et sinon directement au Nez Rouge ou par votre site réciproque. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne IDFM. C'est extraordinaire de vous avoir tous les deux. Véronica, merci Véronique aussi de nous laisser cette petite rencontre avec Yann et de poser les premiers mots sur notre spectacle. Et vous, Yann, merci d'être venu à IDFM. C'est pas la première fois que vous étiez venu un jour. Oui, j'étais venu l'an dernier pour Big Bang. Big Bang, oui, c'était du direct aussi, du live. Et je suis très content de retrouver cette radio-là aujourd'hui. Je rappelle, chers auditeurs, merci beaucoup à vous tous les deux d'être venus. Je rappelle, chers auditeurs, que pour connaître l'agenda culturel, vous allez sur le site de Maxime & Co, qui est fort bien fait, où vous postez régulièrement d'ailleurs vos spectacles. C'est info pluriel /russe pluriel.com. Il y a aussi parismoscou.com. Et puis, vous avez aussi agenda, vous avez aussi la Ficha Europe, qui est plutôt, en fait, je dirais, un journal en ligne de toute l'Europe, pas uniquement en France, et souvent publié en russe. Donc, je vous invite à vous rendre sur ces trois. Il y a un mois d'avril bien chargé en événements culturels. Et puis, il y a aussi la préparation de Pâques. Да. Да. Скоро будем есть Пасху. Сладкую. Сладкую, да. Écoutez, chers auditeurs, alors ce que j'aime beaucoup aussi rapidement, c'est, vous verrez quand vous rendrez sur le site de chacun, c'est qu'ils ont trouvé une affiche magnifique et qu'à la fin, il y a un très joli logo de la matrioshka, vous savez, la poupée russe là, qui s'emboîte, et à côté, il y a un masque africain. Donc, c'est coupé en deux, et ça résume bien votre futur spectacle. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'il soit très réussi. Quant à vous, chers auditeurs, je vous présente, j'espère que vous allez bien apprécier ce spectacle. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Dobry Czas dans 2 semaines. Un grand merci au réalisateur Philippe et à nos invités Véronica Boulitcheva et Yann Alexander. Nous terminons en beauté avec Véronica Boulitcheva dans un titre qui lui tient à cœur. Душу хочется открыть, ouvrir son cœur. Спасибо, до свидания, до скорого. До скорого. Душу хочется открыть, распахнуть живую душу и обнять, благословить всех людей, как самых лучших. Душу хочется открыть, распахнуть живую душу и обнять, благословить всех людей, как самых лучших. Широка, легка душа, своенравна, своевольна, как моя душа раздольна, как река бежит спеша. Все ей узко, все ей мало, и не сносен ей предел. Я бы всех поцеловала, чтобы каждый цвел и пел. Коли вы люди, радость в жилы, музыкой кипеть в крови, я бы всех заворожила, коль живешь ты так, кипи. Я бы каждому подарок, в каждую судьбу рывок. Коль живешь ты так, игрок, и ищи другого в пару. Сердцу хочется щедреть, умудренье ищет сердце, а душа мечтает петь. Жить ведь это значит спеться, коли бы люди радость в жилы, я бы всех
заворожила.